Bonjour, bienvenue dans Objectif Photographe. Je suis Raphaël de l'Artisan Photographe et aujourd'hui nous allons parler photographie argentique. On peut observer aujourd'hui un regain de popularité de cette technique de prise de vue et je vais essayer de répondre pour vous à deux questions. Quel est l'intérêt de travailler de cette manière-là et quel est son coût? Est-ce si cher que ça? Pour moi, l'intérêt majeur de la photographie argentique, c'est que, à mon sens, c'est le meilleur outil d'apprentissage qui existe de la photographie. Pourquoi? Si on y réfléchit, la photographie est une pratique relativement simple. Elle tient en 5 paramètres, 3 techniques et 2 esthétiques. Les 3 paramètres techniques étant la sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse d'exposition. Et les 2 paramètres esthétiques étant le cadrage et la composition que je sépare. La plupart des gens qui travaillent avec un appareil photo numérique sont un peu comme des gens qui apprendraient à conduire au volant d'une Ferrari. Ça va trop vite. Et la photographie argentique vous permet vraiment de ralentir et de vous laisser le temps d'apprendre à maîtriser chacun des paramètres et vous force à les maîtriser avant la prise de vue plutôt que de faire votre photo et regarder si ça va. Comme vous ne pouvez pas regarder derrière votre écran, vous êtes obligé de valider tous les paramètres d'exposition qui vont faire que votre photo va être correctement exposée. Ça, c'est pour la partie technique. Et ensuite, vous allez être obligé de prêter une attention plus importante à votre cadrage et votre composition pour être sûr, avant de déclencher, d'avoir mis toutes les chances de votre côté pour que la photo soit bonne. Il y a aussi un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que comme à chaque fois que vous déclenchez, il y a un coût qui est associé à cette photo-là, forcément, ça va avoir tendance à vous retenir. Il ne faut pas que ça vous bloque, mais il faut que la question que vous vous posiez avant de déclencher, c'est est-ce que cette photo vaut la peine? Voilà. Pour moi, c'est dans les grandes lignes pourquoi la photographie argentique vous aide à être meilleur et à mieux progresser dans votre pratique. Ok, développons maintenant. On a vu que ralentir allait vous aider à maîtriser. Et effectivement, une fois que vous maîtrisez, vous avez le contrôle. Et une fois que vous avez cette sensation de contrôle sur, par exemple, l'exposition, vous pouvez vous concentrer sur ce qui, pour moi, fait les grandes photos, les aspects esthétiques de votre image. Le cadre, la composition, l'équilibre des formes dans l'image. Et au final, si vous regardez toutes vos photos, et que vous dites, je vais sélectionner les 5 photos qui sont les plus importantes pour moi. Souvent, vous allez vous rendre compte que ce sont des photos qui, en termes d'exposition, vous ont demandé un retravail derrière parce que vous avez agi de manière un peu impulsive et puis vous n'aviez pas tout validé avant et puis au final, la photo est un peu sous-exposée ou un peu surexposée et vous avez dû rattraper les choses. Néanmoins, l'instant est là. Toutes les choses se sont bien agencées dans le cadre et vous avez une bonne photo. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui à mon sens fait les grandes photos. Les grands photoreporters, quand ils renvoyaient leur pellicule, il y avait au moins la moitié des photos qui n'étaient pas correctement exposées. Mais par le développement, par le tirage, les tireurs dans les laboratoires arrivaient toujours à rattraper parce que ce qui était important, c'était l'instant. Au-delà des questions de perfection technique. Prêtez une attention sur vos réglages avant de prendre la photo et à force de pratiquer, on dit par exemple qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir expert de cette pratique-là, mais à force de vous concentrer à chaque fois avant la prise de vue sur les réglages d'exposition de votre photo, il y a des automatismes qui vont se créer. Et une fois ces automatismes installés, vous n'allez plus du tout penser
à ces aspects-là, ils vont se faire naturellement. Et vous allez pouvoir commencer à progresser de manière plus efficace sur les aspects esthétiques de vos images. Moi aujourd'hui, par exemple, quand je shoote un mariage entièrement en argentique, je fais mes 2-3 mesures de lumière au départ d'une situation, je les enregistre dans ma tête et pendant une demi-heure, 1 heure, je ne me soucie plus de ça. Tout se fait naturellement et je me concentre sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions avec les gens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour moi, l'argentique est plus simple et me permet de produire de meilleures images pour mes clients. Maintenant qu'on a vu que la photographie argentique était un bon outil d'apprentissage, j'ai envie de voir avec vous et de démystifier ce qui, d'après les discussions que j'ai eues, est le plus gros frein à la pratique de l'argentique, la question du coût. La plupart des gens avec qui je discute me disent « Ah oui, non mais l'argentique c'est hyper cher, c'est soit pour de riches amateurs, soit pour des grands professionnels. » À mon sens, c'est totalement faux. Il faut juste se donner les moyens d'eux. Donc, je vais essayer de vous démontrer que prendre la décision de travailler en argentique ne va pas vous coûter plus cher sur 4 ans que acheter un réflexe moyen de gamme et toute la suite logicielle qui va avec. Donc calculons le coût d'investissement du matériel numérique sur 4 ans. En enlevant l'ordinateur, on va supposer que vous l'avez déjà. Un réflexe numérique moyen de gamme, plus une optique ou deux, va se situer autour de 1000-1100 €. On peut rajouter à ça un logiciel de traitement d'image, par exemple Lightroom, qui doit être à peu près autour d'une centaine d'euros. On est autour de 1200 €. Donc on est à peu près à 300 € par an, sur 4 ans. Prenons la photographie argentique. Moi je conseille pour commencer de trouver un vieil appareil comme celui-ci. Alors celui-ci me vient de mon grand-père, c'est un Fuji STX2, mais vous pourrez très facilement trouver n'importe quel vieil appareil entièrement mécanique avec une monture à vis. Par exemple, ces appareils des années 50-60, entièrement manuels, entre 40 et 60 €, on va prendre la fourchette haute, 60 €, boîtier plus objectif, généralement ils sont livrés avec un 50 mm, un 8 ou 2, etc. Ce qui est une très bonne base pour commencer. La plupart des gens aujourd'hui, enfin un appareil qui est assez à la mode dans ce type d'appareil là, c'est le Canon AE1, mais on va dire tout petit réflexe comme celui-ci va être bon pour commencer et vous en trouverez sur le bon coin, même dans des brocantes, voire même dans le grenier ou chez vos grands-parents pour 60 € maximum. Ensuite, une pellicule, et je vous conseille de commencer avec de la Tri-X 400, donc c'est une pellicule noir et blanc avec une sensibilité ISO de 400, qui vous donne une très grande latitude, c'est-à-dire qu'en plein soleil à 400 ISO, vous allez fermer un petit peu votre diaphragme ou augmenter votre vitesse, mais vous pourrez prendre des photos. Et en très basse lumière, en ouvrant suffisamment de diaphragme et en descendant les vitesses, vous allez quand même pouvoir prendre des photos. Donc toute la journée, voire même le soir, vous allez être capable de faire des images avec la Tri-X 400. Alors vous me direz, il existe beaucoup de pellicules, mais celle-ci est un petit peu mythique, c'est celle qui a servi pour tous les grands reporters. C'est ce qu'on appelle une pellicule standard, dans le sens où elle offre une bonne gamme de gris, elle a une grande latitude d'exposition et elle est très malléable. Voilà. Et puis surtout, vous la trouverez quasiment partout. Vous avez l'équivalent chez Ilford qui est pas la Delta 400 mais la HP5, mais toute pellicule noir et blanc de 400 ISO va se situer entre 4 et 5 €. Celle-ci est à 4 € l'unité.
Le coût de développement, si vous décidez de développer vous-même vos pellicules, va être autour de 1 € par pellicule. Et je vous conseille de vous mettre au développement. Si ça vous intéresse, on en parlera une prochaine fois. Ça vous permet de réduire les coûts et ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur votre négatif. Le matériel pour développer, les cuves, les chimies, etc., vous avez un investissement de départ de 50 €. Donc on va dire 60 € pour l'appareil, 50 € pour le matériel, ça fait 110 € et une pellicule à chaque fois à 5 €. Si on part du principe que en travaillant sérieusement, vous allez faire une pellicule par semaine, donc 36 photos, ce qui est déjà pas mal, vous allez faire 52 pellicules dans l'année, et ça nous amène à 260 € l'année. Sur 4 ans, ça fait 1040 €. Si on ajoute les 110 € restants, on est à 1150 € de coût sur 4 ans. On voit donc que décider de travailler en argentique peut ne pas être plus cher que d'investir dans un réflexe numérique. Alors, évidemment, vous allez pouvoir avoir envie de travailler en couleur, d'envoyer ça à un labo pro, etc. avant les 4 ans, mais de la même manière, en numérique, vous allez vouloir changer de boîtier si vous avez progressé, vous achetez un nouvel écran, un nouvel objectif, etc. Donc, les coûts peuvent augmenter, mais je voulais juste vous faire cette petite démonstration pour vous montrer que débuter ne va pas coûter forcément plus cher en argentique qu'en numérique. Voilà, j'espère avoir répondu aux 2 questions qui étaient quel est l'intérêt de travailler en argentique et quel est le coût et l'investissement. Si vous avez d'autres freins par rapport à la pratique de l'argentique et comment vous lancer, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre et ça nous donnera de nouvelles idées en vue de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous conseille de vous mettre en quête de votre nouvel outil d'apprentissage de la photographie. À bientôt.